Bénin 0, c'est le score qui a sanctionné la rencontre Cameroun-Bénin du côté d'Ismaïla en Égypte. Les Camerounais sortent deuxième de leur poule et le Bénin est qualifié tout de même pour les huitièmes de finale. BPC results are out. Students were spotted in most schools in Bafoussam jubilating after the results were being successful. Parents as well equally visited some schools to see for themselves if their children had succeeded. We will of course have the details in this newscast. Good evening viewers, and thanks for being with us for this bilingual newscast. The first part in the French language with Francis. Good evening. Bonsoir Santia, mesdames et messieurs, bonsoir. Après le train de départ pour les examens, le train de retour des résultats est déjà bien évidemment arrivé depuis hier soir. Les résultats du brevet d'études primaires est bien évidemment disponible et sur l'ensemble du territoire, on peut se frotter les mains. Les parents très contents de la prestation de leurs enfants pendant cet examen livrent leur joie et surtout les enfants ont déjà une idée de quelle série ils vont choisir pour le secondaire. Reportage. Des listes de noms affichées sur les murs des établissements, les élèves tous anxieux qui fourmillent autour des tableaux d'affichage dans l'optique de trouver leur nom démontrent que les résultats définitifs du BEPC session 2019 sont sortis. C'est en effet dans la semaine du mardi 7 juin 2019 que les élèves de 3e ont composé leurs examens et c'est lundi 1er juin 2019 que les résultats définitifs des différentes séries sont sortis. À Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, c'est l'effervescence totale. Tous ceux qui ont réussi ont manifesté leur joie. Parents et élèves ne cachent pas leur satisfaction. Bon, je suis un papa très comblé parce qu'il a eu. Il n'y avait pas de doute là, je savais qu'il devait avoir. Je suis vraiment extrêmement content. Je ne fais qu'exprimer la satisfaction, d'autant plus que ma fille a eu. Donc vous pouvez imaginer la joie des parents. Plusieurs ont déjà fait le choix de la série qu'ils feront l'année prochaine. Je vois que j'ai ce que il y a une tâche de faire l'informatique. Avec l'informatique, je vais faire l'informatique. Les résultats du BEPC marquent le début de la sortie des résultats des différents examens officiels pour la session 2019. Deux projets de loi ont été adoptés déjà à l'Assemblée nationale, validés et envoyés au Sénat. Les détails de ces projets de loi avec vous, Marie-France Bonny. L'Assemblée nationale a adopté vendredi dernier deux projets de loi en session plénière et les ont soumis lundi 1er juin 2019 au Sénat pour analyse et adoption. Le premier projet de loi porte sur la sûreté radiologique et nucléaire et ce sur les oiseaux d'eau migrateurs. Ces deux projets de loi ont été adoptés vendredi dernier, le 28 juin 2019, lors d'une séance plénière présidée par le président de la Chambre, l'honorable Kava Yege Djibril. En ce qui concerne le projet de loi sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs africains eurasiatiques, cela permettra au Cameroun de sauvegarder une partie importante de son riche patrimoine animalier grâce aux retombées de la recherche à la surveillance continue des projets. Les membres du bureau du Sénat et la Commission vont procéder à la délibération à la salle de conférence de Yaoundé. Voilà, mesdames et messieurs, après les deux projets de loi, le Sénat va statuer et bien évidemment renvoyer à la présidence de la République. Nous parlons actuellement du corridor Douala-Bangui-Bangui-N'Djamena. Le gouvernement camerounais perd par an environ 175 milliards de francs CFA à cause des tracasseries que rencontrent ces transporteurs. Et ils ont manifesté leur courroux plusieurs fois et ils ont laissé entendre au gouvernement camerounais ce qu'ils entendent faire. Mais seulement le gouvernement camerounais revient à la rescousse pour donner un coup de main à ces transporteurs qui, ma foi, font un véritable boulot pour ce corridor de la survie. Reportage, Flaubert Sala.
corridor Douala-Bangui-Djamena. C'est un véritable chemin de croix pour les chauffeurs camions. Les syndicats de transporteurs réunis tout récemment à Yaoundé ont énuméré un certain nombre de tracasseries dont ils sont victimes sur ce tronçon, à savoir le rançonnage, la corruption et les ennuis administratifs. Il existe près de 120 postes de contrôle mixtes, police, gendarmerie, douane et agents de prévention routière, ajoute-t-il. Ce qui conduit très souvent à des mouvements d'humeur des camionneurs avec des répercussions sur l'état des marchandises, les délais de livraison et même le renchérissement de certains coûts de transport. Les syndicats de transporteurs indiquent d'ailleurs que l'État camerounais perd environ 175 milliards de francs CFA par an sur ce corridor à cause de cette tracasserie à répétition. La question de réduction de ces postes de contrôle est revenue plusieurs fois sur la table des autorités camerounaises. Malgré les appels et même les instructions à elles lancées, aucune amélioration sur le terrain. Cette doléance a été une fois de plus portée à l'attention du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Oona, qui assistait à ce conclave. Outre ce problème de réduction du nombre de postes de contrôle, les syndicalistes ont également demandé des sanctions contre les agents véreux et souhaitent qu'on leur permette l'accès facile au port et surtout qu'on y réserve un espace. On espère que cela ne tombera pas dans les oreilles des sourds. Le Cameroun et le Bénin se sont séparés ce jour en troisième match de poule sur le score de parité 0 but partout, et ce qui laisse les Lions indomptables à la deuxième place de leur poule, et le Bénin passe normalement en huitième de finale. Le bilan bien évidemment de cette partie de la compétition avec vous, Nicodème Titan. À mi-parcours de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'on commence à voir un peu plus clair sur les intentions légitimes des 24 sélections présentes en Égypte. Sans surprise, les pays qualifiés de favoris au départ se sont qualifiés pour le second tour. Il s'agit de l'Égypte, pays hôte, du Cameroun, tenant du titre, du Nigeria, de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, du Sénégal et du Mali. La grande curiosité de se qualifier pour le second tour concerne la Guinée et surtout Madagascar, qui est à sa première participation à une phase finale à la Coupe d'Afrique des Nations et qui termine en tête de son groupe devant le Nigeria. Encore 4 billets à prendre en attendant le verdict des 2 dernières rencontres du groupe F. La République démocratique du Congo a été repêchée comme l'un des meilleurs troisièmes de son groupe. À ce stade de la compétition, les observateurs avertis de la chose footballistique apprécient la belle organisation de l'Égypte. Cependant, l'on constate avec beaucoup d'amertume qu'en dehors de rencontres opposant le pharaon d'Égypte, où il y a plein d'œufs, ailleurs c'est pratiquement dans les déserts que se produisent certaines rencontres. La Coupe d'Afrique des Nations à 24 est également une belle initiative, de même que le changement de période, car certains joueurs perdaient leur place de titulaire du retour de la compétition. Lorsque la Coupe d'Afrique des Nations se jouait en janvier, certaines équipes vont devoir plier bagages. Il s'agit du Zimbabwe, du Burundi, de la Tanzanie, de la Namibie et de la Mauritanie. Quant au star, Mohamed Salah Sadio Mané, sociétaire de Liverpool, se démarque avec à leur actif 2 réalisations chacun. Les lampions se sont éteints sur le 55e sommet de la CEDEAO du côté d'Abuja au Nigeria. Nous sommes en page étrangère, mesdames et messieurs. Le communiqué final portait sur plusieurs points. La rédaction s'est appesantir sur le volet sécuritaire. Et il faut préciser aussi par la même occasion que l'Afrique de l'Ouest a décidé dans ses résolutions de sortir de la zone franc CFA pour battre sa propre monnaie qui devrait s'appeler l'ECO. Le volet sécuritaire sorti issu du communiqué final est l'extrait que vous propose la rédaction. Reportage. La 55e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue le 29 juin à Abuja, en République fédérale du Nigeria. Il faut préciser que lors de cette conférence, les décisions ont été prises selon le communiqué final. En ce qui concerne le chapitre de la paix, de la sécurité et de la stabilité, la conférence a réaffirmé son attachement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la sous-région.
condition préalable à l'intégration et au développement économique de la région. Elle a aussi exprimé sa préoccupation face à la recrudescence des attentats terroristes dans la région, ainsi qu'aux liens croissants entre le terrorisme, la criminalité organisée et les affrontements intercommunautaires, notamment ceux liés à la transhumance. La conférence a condamné fermement les attentats terroristes et la violence intercommunautaire dans la région et a exprimé sa solidarité avec les pays et les populations affectées. Elle a aussi par la même occasion soutenu la coopération opérationnelle conjointe connue sous le nom d'initiative d'Accra entre le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali, le Niger et le Togo pour lutter contre le terrorisme. Elle a salué par ailleurs les conclusions de la réunion des chefs d'État tenue le 22 février 2019 à Accra, au Ghana. La conférence se félicite également des efforts engagés par chaque État membre au niveau national, notamment par l'affectation des ressources financières considérables à la prévention et à la lutte contre le terrorisme, augmentant ainsi leur niveau d'endettement. Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé d'élire son Excellence Mohamedou Issoufou, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour un mandat d'1 an. Vivement que ces résolutions soient prises pour que vive l'Afrique de l'Ouest et que cette partie de l'Afrique serve même d'ailleurs d'exemple aux autres. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous refermons la première partie de votre 19h30. La seconde vous est présentée en langue de la reine par Sontia Poussin. Good evening once more, Frank Cyril. Good evening to all our televiewers and thanks for staying with us for the second part of this newscast. In the English language, the results for the brevet d'études du premier cycle BEPC have been released. They were made public in the late hours of yesterday. Tungu Ebani tells us more. To an end for these students who took the BEPC examination for the 2018-2019 academic year, as the results have been released this 1st of July 2019 at midday. Early this morning in the town of Bafoussam, students and parents could be seen in the various school campuses where the results have been pasted. Students who made it for the examination say they are happy and are looking forward to the next academic year. My family will be proud of me when I get home. Some have already decided on the series they will take next year. Je vois que, bon, j'ai placé ce que m'a sorti, que je voulais, bon, il y a un tâche de faire l'informatique. Avec la qualification informatique, bon, je vais faire l'informatique. Parents spotted here who came to check their children's results equally expressed their joy and satisfaction. I am a happy father. I knew he would pass. I am extremely happy. Je suis vraiment extrêmement content. It is worth noting that 250,000 candidates sat for this examination that took place on the 7th of June 2019 across the national territory. The release of the BEPC examination results marks the beginning of the release of other official examination results according to the official results calendar for the 2018-2019 academic year. The bills tabled at the National Assembly for scrutiny has been adopted and forwarded to the upper house of Parliament for scrutiny and adoption as well. Details in this report. Being examined and adopted by the National Assembly and has been tabled on Monday, 1st July 2019 before the upper house of Parliament for scrutiny. The bills were tabled during the plenary session chaired by Senate President Marcel Nyat Njifenji. The first bill is that to lay down the general framework for radiological nuclear safety, nuclear security and civil liability and safeguard enforcement, while the second bill that was tabled before the Senate is that to authorize the President of the Republic to proceed with Cameroon accession to the agreement on the conservation of African Eurasian migratory water bird, signed on 15 August 1996 at The Hague in the Netherlands. The members of the Bureau of the Senate, the chairman of the Commission and the Security General, who are all members of the Chairman's Conference, proceeded to the deliberation behind closed doors at the Yaoundé Conference Center while waiting for its adoption.
state of Cameroon loses about 175 billion francs CFA each year due to the hurdles faced along the corridor Douala-Bangui-Jamena. This is what came out of the meeting of the Syndicate of Cameroonian Transporters and the Minister of Social Security. More of this in this report. This is what came out of the working meeting that held recently in Yaoundé by the Cameroonian Transporters Syndicate. The syndicate indicated that the state loses about 175 billion francs CFA along the Douala-Bangui-Jamena corridor. The situation is mainly due to the multiple hurdles around this corridor, which does not have less than 78,000 trucks. The newspaper neither talks of ransom payment, corruption, administrative hurdles, which is certain conditions faced by most of these transporters along the corridor. We count 120 control posts, which include police, gendarmerie, custom, and road prevention agents, a situation which is not very much accepted by the users. It should, however, be noted that in 2017, the governor of the East region, Grégoire Vongo, had instructed the reduction in these police and gendarmerie barriers. 2 years after, this instruction has not been respected. The situation has brought about numerous strike action from the drivers since the start of the year. In the course of their meeting with the Minister of Work and Social Security, Grégoire Obona, the syndicate at once militated for the reduction of control posts and asked for sanctions against a recalcitrant agent. They equally requested for easy access to the port as well as a space reserved for the transporters. We now move to our foreign page without any transition. Mohamed Ould Ghazouani has been elected president of Mauritania. As announced by the Constitutional Council, the president won 55% of the vote during the June 22nd election. A recount with Betty Munga. The Mauritanian Constitutional Council has confirmed Mohamed Ould Ghazouani as the country's president-elect. The council yesterday announced that Mohamed Ould Ghazouani had been elected to a 5-year term and will be inaugurated on August 1. Mohamed Ould Ghazouani, 62 years old, a retired general who served as a defense minister before being picked as the chosen successor to the Mauritanian outgoing president, won the June 22 elections with 52% of the vote, according to the Electoral Commission. The confirmation by the Constitutional Council has however paved the way for Mauritania's first peaceful transfer of power since the country gained independence from France in 1960, though retiring President Mohamed Ould Abdel Aziz had earlier handpicked his successor, but he was barred from seeking a third term under the Mauritanian constitution. The opposition, however, challenged Mohamed Ould Ghazouani's victory, but the Constitutional Council has confirmed the results. When this newscast still in our foreign page as a single currency adoption, a free movement of people and goods across common borders, where all resolutions arrive at during the 55th ordinary session of ECOWAS country. ECO, the new currency for West African countries, will go into effect in 2020. More of this with Betty Limura. The adoption of the use of a single Frankie is the last between 15 countries that make up the Economic Community for West African States, ECOWAS, is now a reality. The process that had been in deliberations for 30 years was finally resolved yesterday, following resolutions that were adopted at the end of the 55th ordinary session of ECOWAS countries. West African countries now have a new and a single currency named ECO, in which before 8 of these countries were firmly attached to the francs CFA. The summit held at the State House Banquet Hall in Abuja and was presided over by the President of Nigeria, Muhammad Buhari. We are all witness to the recurring incidents of inter-communal clashes, hardest farmers' conflicts, banditry and terrorist attacks in all our countries. Let me offer, on behalf of all of us, our sincere sympathies and condolences to the families of the victims of terrorist attacks, banditry, and inter-communal clashes perpetrated by some misguided elements
in our societies. Top on the agenda discussed for over 6 hours in closed doors had to do with peace and security, tourism, single currency adoption, free movements of people and goods across common borders. Meanwhile, the political situations in Guinea-Bissau, Togo and Mali were also reviewed. At the end of the summit, a 58-point communique was read in which all member states resolved and adopted the use of a single currency which will go in effect in 2020. And the chairmanship of the organization was removed from the Nigerian president, Mohamed Buhari, and handed to the Niger president, Mahamadou Issouf. And finally, next ECOWAS summit is being scheduled for December 2019 in Abuja. That report brings us to the end of this bilingual newscast. But before we go, a recap of our major story. BEPC results are out. Students were spotted in most institutions in Bafoussam jubilating after having succeeded in this examination. Parents as well visited some schools to see for themselves if their children had succeeded. Brevet d'études du premier cycle, bonjour le second cycle. Ils ont été nombreux à braver cet examen, le BEPC. Les résultats étaient disponibles depuis hier, marquant ainsi la série de ponctuation en ce qui concerne bien évidemment le dépôt des résultats dans les différents centres d'examen. Et bien évidemment, Cameroun, Bénin, les Camerounais en ont à la gorge. Le match s'est soldé par un score vierge, 0 but partout. Mais ça n'empêche pas aux Lions indomptables qui sont deuxièmes d'aller au deuxième tour. Et bien sûr, le Bénin passe lui aussi au deuxième tour. Merci de votre fidélité. Mesdames et messieurs, demain sera un autre jour. Bonsoir, Santiago. Good night, France TV.